Nous sommes au 18 janvier 2018. Bien le bonsoir à tout un chacun et bienvenue dans ce journal. Dans l'information, la séance devant aboutir à la création de commissions permanentes au niveau de la Chambre des députés, une fois de plus, n'a pas pu arriver à terme. La cause, les 4 blocs politiques n'ont pas pu se mettre d'accord sur la répartition de ces commissions, ce qui a porté le bureau à renvoyer la séance pour permettre un dialogue plus approfondi entre les forces en présence à la Chambre basse. Suivant. Formation commission faite par consensus. Donc nous avons privilégié consensus au lieu de l'élection. Donc il y a 4 blocs ici. Il y a GPS, il y a APH, il y a GPEP, il y a OPL Vérité et Alliés. Donc il y a beaucoup de finances, il y a des commissions que bloc attribuées à l'autre. Mais il y a un petit problème toujours parce que les négociations sont beaucoup finies. Donc nous avons bloc et demain pour joindre un accord sur des accords pour que les négociations continuent, pour que nous puissions joindre une entente, pour nous capables de garantir concorde. Mais encore une fois, nous félicité tous les députés, nous avons félicité la population qui a voté des députés responsables. Je dis encore qui viennent dans la séance depuis à 11 h qui viennent travailler au profit de la population. Le jour de séance ici, c'est mardi, mercredi, jeudi. Demain vendredi, il y a une séance où on est le vendredi, les députés pour aller dans la circonscription, pour aller dans des activités coutumières, pour aller dans des activités communautaires. Donc, dans le week-end, nous connaissons le consensus là pour joindre. Donc, lundi, nous avons fait la première conférence des présidents pour nous capables de prendre des dispositions pour nous faire séance, pour nous statuer sur des lois, sur des propositions de loi. Le sénateur du Nord, Naroum Marcellus, se montre critique à l'encontre de ses collègues de l'opposition au niveau du Grand Corps qui, selon lui, cherchent à imposer leurs lois dans la formation des commissions permanentes. Le sénateur Marcellus, qui devrait diriger la commission des affaires étrangères du Sénat, se réjouit d'avoir le support de la majorité pour y arriver. Je remercie mes collègues et sénateurs qui donnent possibilité pour que moi, je mette expérience comme sénateur dans la présidence de la commission. Et nous allons regarder les problèmes qui y a dans la diplomatie au niveau national, au niveau international, parce que nous regardons le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, problèmes budgétaires qui gagnent, trop de monde, problèmes de formation, et que Chili, République dominicaine, Brésil. Donc, nous allons regarder avec l'autre membre et vice-président, c'est le sénateur Sildor, et le sénateur qui est le secrétaire rapporteur, que nous faisons monter le bureau, pour nous garder, pour nous mettre plus dans la propulsion que le président a fait pour que redresser la diplomatie. Pas de formation pour expérience. Expérience au-delà de formation universitaire qu'on gagne, il faut aller petit pas petit pas. Cependant, le fait que je démarre ça déjà, je suis député déjà, et je suis sénateur de la République, connaissance que je gagne dans la diplomatie va permettre que, avec l'autre collègue, pour permettre que nous avancions. Ce matin, je travaille avec les consultants et ceci n'a travaillé sur un plan. Et très bientôt, nous pourrons acheter avec le ministère des Affaires étrangères, avec les autorités qui, pour décider en ce sens, pour permettre que les décisions rapportent sur ça. La majorité présidentielle là, dans l'élection, nous avons un comportement dans l'élection. Donc, si nous avons un comportement dans l'élection, et tout le monde est dans l'élection, nous dicter comportement nous dans vote par nous pendant 1 an. Et ceci nous dit clair que pendant tant de fait dans le Sénat, parce que la majorité présidentielle a renforcé le gouvernement par rapport à la ligne d'orientation définie par le président de la République, et nous croyons qu'on doit aller. Bon, dis nous bagaille. Minorité a payé pour décider qui commission pour le point, qui commission pour le pas point. Ou pas bon l'ordre pour dire c'est ça ou c'est pas ça. Comme ça. Nous-mêmes, nous avons supporté le président. Nous, tous qui dans la majorité, nous sommes dans l'élection ensemble. Et nous avons prêté ensemble. Nous sommes clairs, nous avons fait des concessions sous des commissions. Minorité a dit clair que, c'est un, il faut nous avoir affaires étrangères, il faut nous avoir agriculture, il faut nous avoir affaires sociales, il faut nous avoir finances. Non. Nous avons décidé de travailler ensemble avec eux et nous décidé de faire. Cependant, le sénateur Beauplan est clair dans ce tableau, il dit que c'est ça ou c'est pas ça.
Tout comme son collègue Naroum Marcellus, le sénateur du Nord-Est, Jacques Sauverjean, est contre le chantage des 4 sénateurs de l'opposition. Il dit espérer que ses collègues du groupe minoritaire parviendront à une prise de conscience en ce qui a trait à la réalité du grand corps. Ces déclarations. Minorité a dénoncé, ça le dénoncer dans Jean Paul. Mais moi-même, je constate, et on a toujours besoin de faire la paix, on a toujours besoin de la paix, mais son bagage qu'on doit proposer, surtout leur en position de force. C'est là ça la paix, veut dire bagage. Mais si c'est parce que ou en position de faiblesse, il faut demander la paix, sont l'autre stratégie. Mais tout le monde connaît la loi du nombre, ça le représente au niveau de la démocratie. Donc, si nous sommes en majorité, ça me t'a dit, je bon métaphore. Il y a des bagailles sous cap prendre, même pas capable. Sous cap prendre ou mettre prendre. Mais si c'est moi pour baoul, pas capable. Ça veut dire que ça veut dire par exemple, nous avons demandé 4 commissions. Nous avons demandé que vous ayez finances, affaires étrangères, agriculture et affaires sociales. Ça veut dire que l'homme de là, c'est pour ta prendre. Si vous prendre, mais si vous ne prendre pas, ça nous propose. Nous avons d'autres propositions faites. Il y a une commission planification, il y a d'autres commissions qui sont capables d'intéresser un peu le monde, mais que nous dit que vous même vous voulez ça, si vous pas joindre, vous pas besoin. Ou bien dit le fait que la majorité a qu'à prendre. Il qu'à prendre, il prend. S'il ne va pas prendre, il va pas prendre. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais ça ne veut pas dire que le plus fort a toujours raison. Il faut être clair. Même Abdou, la loi du nombre en démocratie, c'est un bagage qu'on ne peut pas empêcher. Autre information, l'opération de régularisation des vitres teintées et des gyrophares se poursuit selon les dires du secrétaire d'État à la sécurité publique. Léon Ronsard-Saint-Cyr déclare constater une certaine amélioration ces derniers temps dans le comportement des conducteurs. Il affirme toutefois que les permis de teinter les vitres et l'utilisation des gyrophares tiennent toujours, tout en exhortant les autorités et les citoyens à en faire un meilleur usage. Ces déclarations. Nous ne pas suspendre, nous pas le prendre de manière plus correcte. Parce que si la balle en veut voilà, au cas où Jacques Baldel vient prendre une opération dans nous, et puis sans regarder, le monde ça a été fiché de la police déjà. Donc il va faire des anxiétés, pas pour tout faire des vidéos encore. Donc ça dans tout. Nous c'est juste la fond aux gens pour avoir plus de contrôle sur vite teintée. Et là que nous fait bien. Et ça demandé des petits problèmes commencent effectivement par rapport à notre sortie que il y a des gens qui pensent que suspendre net. Il y a pour essayer de comprendre que ça qui est là pas valide non, il est valide. Mais on va dans l'autre date pour nous reprendre dans les règles de l'art. C'est de ça qu'il s'agit. Bon problème que qui pas récurrent ou bien qui pas de mise, qui fait tout le monde lié, c'est le kidnapping. C'est parce que la police a des CPJ font gros effort pour finir, qui fait que nous ne pouvons pas parler de lui encore. Mais pas un seul cas kidnapping qui était fait sans pas envie de tenter. Ce qui signifie que les gens qui étaient compétents pour pas envie de tenter pour faire notre bagaille. Parlons éducation pour dire que environ 400 écoles n'ont pas encore remis la liste de décisions de fin d'année 2016-2017 au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le directeur général du ministère, Menio Jeune, explique que ces papiers devraient être déposés depuis le 18 août 2017 dans l'objectif d'aider les élèves de ces établissements à avoir accès aux examens d'État. Le MENF accorde un nouveau délai aux responsables de ces écoles. Ils devront soumettre leur liste au local de l'inspection générale du ministère au plus tard le 2 février 2018. Décision fin d'année, c'est un bagage automatiquement année à fini, l'école doit remettre. Et c'est pour raison ça, le ministère de l'Éducation nationale qui a décidé pour l'exercice 2016-2017 là, pour l'école de remettre décision fin d'année depuis 18 août 2017. Et jeudi à nous 18 janvier, nous gagnons plus que 400 l'école qui pas remettre décision fin d'année.
Nous voulons signaler avec toute direction de l'école, ça, à partir de aujourd'hui, il n'y a pas de rapport pour remettre documents que nous avons les décisions de fin d'année, les formations de classe et du formulaire à la direction départementale de l'Ouest. La direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de déposer les listes de décisions de fin d'année 2016-2017 au local de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Cisa Musso, Delma 60 au numéro 2 de la route de Musva. Siège Delma, il a déposé dossier ça 22 au 24 janvier. Siège Pétionville, il a déposé dossier ça 25 janvier. Arcaïe, Cabaret, Casal, Montouy, il a déposé 26 janvier. Léogane, Grand Gouave, Petit Gouave, Lagounave, il a déposé 29 janvier. Port-au-Prince, 30-31 janvier. Carrefour, 1er et 2 février. Passé ce délai, aucune considération ne sera prise en compte. Les responsables de Compassion Internationale ont inauguré le mercredi 17 janvier 2018 les nouveaux bâtiments de 2 établissements scolaires dans le sud. Il s'agit de l'école Wesleyenne de Mao, une localité de la commune de Torbec, et de l'école évangélique baptiste dans la commune d'Arniquet. Je viens au cas, une fois évaluation. Moi, vois que de l'école ça a été mérité reconstruite. Nous réparer 53 l'école et suite à ça, mais de l'école ça nous avons fait de l'intervention qui était poussée. Nous cherchons fonds, nous cherchons un architecte qui fait plan, nous faisons de bid, nous faisons de offre, nous joignons des ingénieurs de firmes, nous faisons de contrats avec eux et puis nous lançons construction. L'eau qu'on a entré là, les élèves ont entré dans la salle de classe, c'est comme si parents, c'est poté pour poté sous dos entrer dans la salle de classe. Et professeur après rentrer tous ces pantalons pour être capable d'entrer dans la classe. Salle là chargée avec l'eau, le soleil, tout le monde va supporter à cause de chaleur. Salle tellement étroite. Mais grâce à Dieu, pour aujourd'hui, mon cher, c'est vraiment magnifique. C'est avec la joie et au cœur, une joie débordante, que nous recevoir l'équipe Compassion Internationale, qui est un partenaire qui travaille avec MEBSH. C'était après le passage du cyclone Mathieu. L'école a été écrasée. Donc, dans une rencontre que j'ai eue avec le directeur, il a demandé au président qui a plan au gain, qui projet au gain. Il a dit que nous connaissons Compassion pas travail avec la construction. Mais dans la situation où nous avons 300 églises qui écrasées, nous avons 160 écoles qui ont endommagées, écrasées et 150 presbytères. Donc, nous demandé comment il peut aider nous. Il te répond, il y a un pile qui aide nous. Ça, c'est une nadayo. Et c'est un building flambant neuf pour que nous ayons un bon pain l'éducation. Autre nouvelle, Boule Mardi Gras, c'est le nom de nouveau produit que vient de lancer la loterie de l'État haïtien, spécialement pour la période carnavalesque. Grâce à ce nouveau produit, selon la directrice de la LEH, Marie-Margaret Fortuné, les amateurs de loterie pourront gagner 3 grands lots, respectivement de 100 000 gourdes, de 50 000 gourdes et de 25 000 gourdes. Suivons ces précisions. Un nouveau produit nous mettons dehors qui c'est Boule Mardi Gras, qui commence à vendre depuis dimanche. Nous avons demandé toute la population pour jouer avec nous. Prix boule c'est toujours 25 gouttes tickets. Et si vous voulez acheter un bloc là, c'est 1250 gouttes. Premier prix, c'est 100 000 gouttes. Deuxième prix, 50 000 gouttes. Troisième prix, 25 000 gouttes. Moun yo ka jouer par mon cash à travers le numéro ça 48 75 36 76. Yo ka relé nous tout
dans 43 58 17 06. 43 58 17 06. Pour moun qui t'a victime ou bien qui t'a un problème, vous pouvez relire nous dans le numéro de ce bayo, mais vous pouvez écrire nous tout sur DG LEH 2016 à commercial@gmail.com. Nous avons toujours dit pour tout le monde, avec un seul pays, une seule loterie pour Haïti. Le secteur dit de l'opposition démocratique et populaire annonce pour le lundi 22 janvier 2018 une marche pacifique au niveau de la capitale et qui devrait prendre fin par devant l'ambassade américaine à Tabar. La marche se tiendra dans le but de dénoncer la déclaration du président américain Donald Trump. Les initiateurs de la manifestation, l'avocat André Michel et le médecin Schiller Louis-Dor, invitent les gens qui participeront à cette marche à adopter un comportement exemplaire. Mais avec les propos racistes de M. Donald Trump, président américain, nous décidons de bailler à l'activité qu'a faite lundi 22 un contenu patriotique, une dimension citoyenne et une portée internationale. Et c'est comme ça que nous pourrons réaliser la marche de la dignité nationale. La marche l'a sorti dans différents lieux de rassemblement traditionnels de l'opposition. La Saline, Pétionville, Bel-Air, Champ-de-Mars, Kafou Aéroport, Kafou Payant, nous prenons le bout devant l'ambassade américaine. Voici les dispositions qui ont été prises. Premièrement, la notification constitutionnelle exigée en matière de manifestation de réunion sur la voie publique a été acheminée à la PNH. Depuis hier, la police nationale d'Haïti gagne un document côté nous dit, nous avons marche, c'est pour la marche de la dignité nationale pour venir accompagner. Deuxième disposition, nous avons établi dans nous un cordon de sécurité pour constituer de militants de l'opposition. Parce que nous ne pouvons pas avoir un dérapage dans la marche lundi. Et parce que le plus souvent, il y a une infiltration. Mais lundi, nous voulons la totalement pacifique, un cordon de sécurité. Et le premier moun qui t'a fait des ordres, il sera arrêté et remis à la police immédiatement. Là, nous arrivons devant l'ambassade américaine, la presse retenait ce nom. C'est le député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, qui fait partie de la branche institutionnelle de l'opposition au Parlement, à la Chambre des députés. C'est lui-même qui pourra porter le message final. Ce réveil patriotique qui nous a pris avec les propos racistes de Donald Trump nous exige à changer notre fusil d'épaule pour que 22, ce soit une marche contre l'indignité, une marche citoyenne. Nous avons rappelé, nous ouvrons bras nous à tout le monde, secteur droits humains. Nous lançons appel à collectif 4 décembre, à l'université, à tous les citoyens. Avec nous toutes, Carnaval Pétionville Pibel, c'est autour de ce thème que la mairie de Pétionville organise son carnaval le dimanche 4 février 2018. Le maire Dominique Saint-Roch explique que les festivités carnavalesques coûteront environ 7 millions de gourdes à la commune. Le premier citoyen de Pétionville déclare avoir déjà pris toutes les dispositions en concertation avec la police, notamment dans le souci de faciliter le bon déroulement du carnaval. Et puis, interdire la circulation des armes à feu de tout calibre et la vente de boissons dans des bouteilles en verre. Voilà, entre autres, les dispositions annoncées par la Secrétaire d'État à la sécurité publique pendant les activités pré-carnavalesques. Ces mesures resteront valables à l'occasion des 3 jours gras, insiste Ronsard Saint-Cyr. Le secrétaire d'État à la sécurité publique dévoile un ensemble d'autres dispositions envisagées dans le but de faciliter le bon déroulement des manifestations culturelles. Ces déclarations. Pas dire que même nous avons un plan de sécurité pour une période, il faut que la ville la sécurise aussi. En termes d'effectifs, le bagage par contre le fini, la police faiblit. C'est pour cette raison qu'on a décidé que chaque dimanche, il a fini à 11h sur tout le territoire net. À 11h, parce que vous avez un chat qui a fait musique. Si l'on met ton parcours, l'arrivée, ça a été un appareil là et puis il a conduit côté pour l'aller. Le ça, la police a un temps lui-même, ok, pour occuper la rue. On dit maximum, si on de 11h
jusqu'à 1h du matin, 2h pour livrer la Cali, au moins une cas sécurisée. Mais le policier a mobilisé depuis à 11h midi, 2h, qu'on a quitté le carnaval à 2h du matin, à 6h, il faut nous reprendre service encore. Bien l'école, bien travail, il n'est pas bon. Nous demandons au comité et mairie pour nous line-up à temps, pour un groupe qui a défilé à temps, puis respecter commencement l'activité, le pour commencer, et pour nous respecter le la fini en tout. Mais nous connaissons comme d'habitude, à faire de bouteilles, pas dans le carnaval, aucun arme, parce que c'est une arme tranchante, que l'on arme à feu. Et nous demandons aux policiers autour pour. Si un policier pas en service, en uniforme, il n'est pas supposé armer la bande à pied ou dans le carnaval sur parcours là. Pour qui ça? Parce que là, ça la difficile pour policier qui est en service là, pas vrai, identifier les gens qui viennent faire des ordres là. Et même à l'époque, me dit que si un policier voulait armer pendant le carnaval, même si un policier lié, même si il n'est pas déployé, il doit aller en commissariat dire la travail en uniforme, la bombe à cop en support que nous avons dans le carnaval là, pendant la période là. Nous parlons plus loin, nous pouvons fixer toujours, nous pouvons fixer le pour la fin pendant 3 jours gras, parce que un peu beaucoup sûr de l'heure, l'un sur n'a font communiquer pour dire ça. Et nous avons aussi pour nous qui viennent de demander aux autorités de ne pas circuler en moyen automatique, ok, sur le parcours carnaval là. Et nous avons avec un DGD avant hier, nous avons même essayé pour nous qui viennent de mettre une équipe disponible. Si une autorité a débattu, donc on l'autre pour l'équipe ça c'est accompagner pour y marcher en deux bandes dans la parcours là avec un arme automatique. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci d'avoir choisi la Télévision nationale d'Haïti pour vous informer. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Bonsoir.